Bonjour mesdames, messieurs, Mathieu Paquette qui est très heureux de vous retrouver à Rangers TV. Et oui, encore une fois, après une longue absence, donc vous êtes au courant, il y a eu la période du temps des fêtes et ensuite, il y a eu la COVID-19 qui a prolongé le tout. Mais nous sommes enfin de retour pour la deuxième moitié de saison du côté des Rangers qui s'annonce très excitante. Et pour vous donner un petit avant-goût, on a déjà 3 matchs qui ont été disputés cette semaine. Et ce sont 3 victoires pour les Rangers qui visiblement étaient prêts à reprendre l'action pour la deuxième moitié de saison. Il y a eu 2 matchs tout d'abord sur la route jeudi et vendredi soir. Ça a commencé du côté de Valleyfield jeudi soir où les Rangers l'ont emporté 5-1 contre les Braves. Et le lendemain, déjà le vendredi soir, 18 février, les Rangers qui ont encore une fois signé la victoire, cette fois du côté de Gatineau, où ils l'ont emporté 7-3. Donc, on avait un 3e match cette semaine. Du côté de Montréal-Est, enfin le retour devant les Partisans. C'était dimanche après-midi et c'était contre l'Everest de la Côte-du-Sud. En ce moment, c'est le moment où je vous dirais qu'on va écouter les faits saillants de la rencontre. Malheureusement, on a eu des problèmes du côté de la web-diffusion avec LiveBarn. Donc, plutôt que vous présenter les faits saillants, je vais m'entretenir avec mon bon ami Gabriel Benoît, qui est l'analyste et descripteur des matchs du côté de LiveBarn, qui va venir avec moi, qui va un peu vous expliquer tout ce qui s'est passé durant cette rencontre de dimanche après-midi contre l'Everest de la Côte-du-Sud. Gabriel, bonsoir. Bonsoir Mathieu, ça va bien? Ça va très bien toi-même. Moi, ça va super bien. On a eu une belle game aujourd'hui, un beau match entre les Rangers et l'Everest de la Côte-du-Sud. Ça a été chaudement disputé jusqu'à la fin, où est-ce que les Rangers ont finalement remporté le match. Parce que c'était le troisième affrontement entre les deux équipes cette saison. Les deux équipes qui avaient enlevé les honneurs une fois chacune. Donc, on avait le droit de s'attendre à un duel assez serré. Mais là, avec les Rangers qui venaient de signer 2 victoires sur la route, les attentes étaient quand même assez élevées. Mais bon, peut-être parler un peu de la première période. Ça n'a pas nécessairement commencé comme on voulait du côté des Rangers. Bien, c'est sûr que si on se fie aux 2 derniers matchs des Rangers, on n'a pas eu exactement le début de match qu'on s'attendait. Les Rangers ils ont commencé en accordant 3 buts sur des tirs. Bon, le gardien Alex Brousseau qui a connu une contre-performance, beaucoup de retours longs qui ont été accordés. On s'est retrouvé vite à 3-1. Donc, les Rangers ont quand même réussi à marquer un but en première période, mais on a quitté la glace après 20 minutes avec un déficit quand même de 2 buts. Et là, l'entraîneur des Rangers, Dominique Bertoldi, a donc tenté de changer un peu l'ambiance dans le match et a décidé de rentrer son gardien, Ventislav Shingorov, qui est rentré dans le match et qui a connu toute une performance. Il a accordé, donc, je vous spoil un peu, il a accordé 0 but dans tout le match. Et on s'est retrouvé dans la deuxième période qui a été teintée par la violence. Période qui a eu beaucoup de punitions, beaucoup de mises en échec, pas vicieuse, mais dangereuse. Beaucoup de bagarres, quasiment. Donc, on a fini quand même la période à 3-2. Donc, les Rangers qui ont réussi à couper l'écart en 2, couper la poire en 2, comme certains diraient. Et donc, on s'est retrouvé en 3e période où est-ce que les Rangers ont littéralement explosé, avec 4 buts. Une période qui était beaucoup plus en avantage, mais surtout où est-ce que les arbitres ont joué un rôle plus proéminent du côté des Rangers. De beaucoup de punitions à l'Everest qui a été à la faveur des Rangers. On a eu un avantage, je pense, de 6 minutes de suite, soit en 5 contre 3 ou en 5 contre 4. Donc, quand même un match qui a été décidé sur les avantages numériques, mais les unités spéciales des Rangers qui ont fait le travail, autant des avantages numériques qu'en avantages numériques, on s'est retrouvé avec du gros talent du côté des Rangers. Oui, parce que pour vous mettre un peu en contexte, en 3e période, les Rangers qui étaient en retard par un but. L'autre équipe a écopé d'une punition de 4 minutes, l'autre équipe étant l'Everest évidemment, d'une punition de 4 minutes pour un bâton élevé à l'endroit de Kenzie Pierre-Noël qui a été coupé et pas juste un peu. Grosse coupure, on a dû apporter sur la glace une pelle, de l'eau. L'arbitre qui a dû passer quelques minutes, plutôt quelques secondes à gratter la glace pour enlever. Mais c'était une grosse coupure. Les médecins des Rangers qui ont bien sûr pris la situation en charge, mais quand même une grosse coupure et qui a changé totalement l'allure du match. C'est à partir de cette punition-là qu'on a vu vraiment l'avantage numérique des Rangers s'installer. Xavier Jean qui a marqué un but en avantage, qui a fait une excellente passe savante sur le bâton de son bon ami Jason Frias-Perron. Et donc, le match a complètement changé à partir de là. C'était 4-3 et Ventislav Shingorov, avec ses poteaux, qui a joué tout un match, toute une 3e période. Et les Rangers s'en sont sortis avec la victoire. Oui, donc avec les 2 avantages numériques, les Rangers qui ont repris les devants, mais en fin de 3e période, l'Everest est allé avec une grosse poussée. Et tu l'as mentionné rapidement, 2 poteaux quand même assez spectaculaires en fin de rencontre. Mais c'est pas seulement les poteaux qui ont été spectaculaires. Tu as mentionné qu'en 2e période, l'arrivée de Shingorov a eu un effet dans le match, mais il a vraiment tenu le fort. Il a été nommé joueur du match aussi à la fin de la rencontre.
Un joueur du match bien mérité, le Shingarov, qui a été très solide et qui a vraiment donné un peu de confiance, je pense, devant lui, ces joueurs qui avaient vraiment la confiance que le gardien allait être capable. Pas que Alex Brousseau a accordé énormément de mauvais buts, mais c'était des retours difficiles qui auraient été facilement gardables et qui ont donné des bonnes chances de marquer de l'autre côté. Donc Shingarov a un peu apporté de la stabilité devant le filet et surtout en fin de match, là, a aidé de ses poteaux, deux poteaux francs. Là. Il y en a un quasiment sûr qui était dans le filet, mais finalement a touché le poteau. Donc on s'en tire bien du côté des Rangers, surtout de Ventislav qui connaît une bonne performance dans les derniers jours. Alors voilà, victoire de 6-3 cet après-midi des Rangers de Montréal contre l'Everest de la Côte-du-Sud. C'est donc 3 victoires en 3 matchs cette semaine. Il y aura 2 matchs la fin de semaine prochaine qui seront à surveiller ici même au centre récréatif Édouard Rivet. Il y en aura un, le premier, ce sera vendredi soir prochain, le 25 février à 19h30 contre les Inuks de Granby qui sont de passage en ville. Et attention, le match du dimanche après-midi, ne vous méprenez pas, le match a bien lieu ici même à Montréal-Est, mais en raison d'un problème d'horaire, ce sont les Panthères de Saint-Jérôme qui seront l'équipe locale. Bref, une question un peu de technicalité, mais si jamais vous voyez que c'est les Panthères qui sont à domicile dans l'horaire, c'est pour cette raison. Il y avait un problème du côté de la glace, mais c'est pas parce que, en théorie, les Panthères sont à domicile que les partisans des Rangers ne peuvent pas venir ici même à Montréal-Est, pour encourager leur équipe. Donc, on aura 2 gros matchs à la fin de semaine prochaine, Gabriel. Et là, on sent vraiment que les Rangers, et même moi, je me promenais en étage inférieur, là, on sent vraiment qu'il y a une bonne ambiance du côté des Rangers. 3 victoires, ça fait 4 de suite si on remonte avant la pause du temps des fêtes. Donc, vraiment, il y a une espèce d'élan. Et je pense que les Rangers vont vouloir continuer sur cette lancée pour finalement aller en série, hein, quoi. Un gros élan, puis on voit que les acquisitions que les Rangers ont faites au fil de la saison commencent à vraiment payer. Le premier trio avec Frias Perron, Abi Faisal et Xavier Jean. 2 acquisitions, Xavier Jean, Abi Faisal, qui commencent à vraiment aider l'équipe autant en avantage numérique qu'à 5 contre 5. On commence vraiment à voir là, que l'alignement des Rangers commence à bien se placer. Tout le monde a son poste, tout le monde a sa place et on voit que ça apporte ses fruits. Là, les Rangers qui commencent vraiment à prendre du momentum en cette fin de saison qui est le meilleur moment pour prendre du momentum là, à l'approche des séries. Exactement. Donc, merci, Gabriel. On va te retrouver, évidemment, vendredi et dimanche, si Dieu le veut, comme on dit. Si Livebarn marche. Si Livebarn fonctionne, on va te retrouver sur la web diffusion en fin de semaine prochaine pour les 2 rencontres. Et si vous voulez, vous pouvez toujours, évidemment, vous venir ici même à l'Arena pour voir le match sur place. 2 options qui s'offrent à vous. Merci, Gabriel, d'être venu me rejoindre ici à Rangers TV. Ça a été très plaisant. Ça fait très plaisir, Mathieu. Et de notre côté, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Rangers TV. Au revoir!